Et oui, je vous dis tout. Comme je l'ai dit, la vidéo de Barbouchi sera disponible aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Où j'étais? En fait, j'étais malade cette dernière semaine. Je me sentais vraiment pas bien. Et j'ai dû arrêter et freiner les vidéos pendant ce moment-là. Et en même temps, ça m'a permis d'avoir une certaine réflexion sur comment je vais placer mes vidéos sur cette chaîne. Je ne veux pas forcer les choses, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, mais vraiment, il faut que j'y aille quand j'en ai envie. Parce que bon, ça va plus ou moins bien, je vois sur les vues que j'ai sur mes vidéos, ça va pas très très bien. J'imagine que c'est une phase peut-être, voilà les algorithmes qu'à ce moment de l'année, ils n'arrivent pas à recommander mes vidéos sur un plus grand auditoire, peut-être, je n'en sais strictement rien. Mais peu importe, comme je l'ai dit, je reviens en force, car il s'agit de mon corpus favori de Frédéric Barbouchi. En fait, Frédéric Barbouchi, je me dois de faire un effort grandissime pour décrire son jeu, car si vous êtes familier sur cette chaîne, je l'ai dit que c'était mon joueur favori de tous les temps. Et ça m'a même donné une idée que je vais faire une vidéo éventuellement décrivant toutes les émissions pour enfants que Frédéric Barbouchi m'a fait traverser, m'a fait connaître à travers mon enfance. Car si vous le saviez bien, il a animé à Pseudo Radio dans les années 2008 à 2011, 2012 slash. Il a animé Pseudo Radio. Et c'était mon enfance à Radio-Canada le samedi, dimanche matin. Je le voyais à l'écran. Avant même que je commence l'improvisation. Après, j'ai su qu'il faisait de l'impro. Quand j'ai su qu'il faisait de l'impro, je me suis dit, hey, c'est mon favori. Non seulement il anime l'émission Pseudo Radio qui met en vedette tellement d'émissions que j'adore à la télévision, mais en plus, il fait de l'impro, puis c'est un gars super humble, il est super gentil. C'est un gars qui est fougueux. C'est genre l'improvisateur le plus fougueux de tous les joueurs. Puis on est passé à travers des Claude Legault, des Charles Lafortune, même des Pierre-Luc Funk. Mais malgré tout, Frédéric Barbouchi, à mon sens, sort du lot là-dedans. Parce qu'il a vraiment su déterminer une catégorie à lui-même. C'est une catégorie lui-même, comme un couteau suisse. Mais je vais en parler plus tard de son style de jeu en détail. Et on va y aller évidemment par un côté historique rapidement. On va aller directement avec tous les trophées accumulés. Regardez ici. Il était 4 fois champion compteur, le plus avec Michel Rivard, ils sont à ex-aequo. Chacun des deux a été 4 fois champion compteur, une fois prix du public, 2 fois le prix le plus apprécié par ses pairs, une fois le joueur le plus étoilé, 2 fois le trophée Robert Lepage, qui est un nouveau trophée remis à l'improvisation de la saison. Il a gagné l'année dernière, justement, ce trophée-là, avec d'autres joueurs et joueuses d'une impro qui s'appelait La Chaise Vide, si je ne m'abuse. Et la Coupe Charade que vous voyez ici en 2014, qu'il a gagné, c'est toujours la seule coupe qu'il a gagnée au cours de sa carrière. Mais tu dis 11 trophées quand même cumulés. Tu vois, là, on est dans un autre côté inversé de Caron. Sophie Caron, elle avait gagné 8 coupes à son actif, puis le palmarès qu'elle avait laissé derrière elle, mais elle avait juste gagné un trophée individuel ou voilà, un prix du public, je pense, je sais plus trop quoi. Mais là, Barbouchi, c'est l'inverse. Il a gagné tellement de trophées individuels et juste une coupe charade. Malgré tout, les gens s'en souviennent. Il joue encore aujourd'hui, certes, mais les gens se souviennent encore de son jeu. Il a joué dans les duels d'improvisation. Il a pas eu peur de se salir les mains puis d'aller dans des zones difficiles dans ce sens-là. Pas dans se salir les mains dans le sens d'un crime, mais dans le sens de se salir les mains dans des disciplines difficiles. Originaire d'une famille italienne, tout comme Salomé Corbeau, si je m'abuse, Salomé Corbeau, c'est sa langue maternelle, l'italien. Barbouchi est d'origine italienne et il sait très bien se doter de générosité dans les propositions. Et regarde l'impact qu'il a mis à la LNI, lui a valu 11 trophées individuels. Jusqu'à présent, il est à ex-aequo avec François-Étienne Paré, en haut ici, avec le plus de trophées individuels, parce que les coupes, c'est un trophée pour toute l'équipe. Donc, c'est pas un trophée individuel. Et Tap Funk qui est pas loin quelque part aussi. Donc, bravo à Barbouchi. Donc, cette année, il va être dans les bleus
j'en ai parlé de son équipe dans les pronostics de 2025. Il est avec Caron encore, avec Sophie Caron, c'est la personne avec qui il a gagné une coupe charade il y a à peu près 11 ans. Et là, il va être avec Guy Jodoin dans l'équipe et il va être avec Anne-Marie Binette. Donc, ça promet d'être intéressant. Ils ont un match justement cette fin de semaine. Si vous voulez aller le voir à Montréal, à MTLUS, si vous vivez à Montréal, allez voir le match entre les jaunes et les bleus. Je pense qu'il reste encore des billets. Vraiment, là, c'est un match qui promet. Et là, je vais faire un review, je vais faire une rétrospective de première envergure quand toutes les équipes ont joué au moins un match. Je vais faire mes prédictions sur qui je pense qui gagnera la Coupe Charade ou si ça a changé. Et après, quand il y aura en mi-saison, je vais refaire le rétrospective et en fin de saison, quand il y aura les demi-finales qui vont arriver, je vais faire mes prédictions pour les deux demi-finales et la finale. Ça promet aussi, voilà, on donne plein d'idées. Donc, allez les voir au jeu. La salle est plus grande au MTLE. Je pense vraiment que vous allez avoir de la place. Vous allez vous plaire. Ça va être confortable. Ça sera vraiment cool. Donc, ça en vaut la peine et ça vaut le déplacement. Donc, maintenant, je ne suis qu'à 6 minutes de l'enregistrement. J'ai parlé de tout ce qui englobait Barbouchi. Mais pourquoi c'est mon joueur favori? Pourquoi c'est un joueur si unique? Et là, on va aller dans son style de jeu. Parce que c'est un joueur qui peut tout faire. Il n'a pas peur de laisser étaler son talent, tout en restant la générosité du jeu. Il est très généreux, il est très à l'écoute des propositions, mais des fois, il laisse complètement la place aux autres et il a dit souvent dans des entrevues qu'il préfère intervenir après à l'impro quand il y a déjà des joueurs sur la patinoire. Lui, il va intervenir par après, ajouter, faire des interventions diverses quelconques au jeu. Et c'est bien, c'est bien. Même s'il sait très bien, il peut très bien prendre la place dans une impro, on l'a souvent vu, il est capable de le faire, mais il est très doué dans les chantés. Il n'a pas gagné il n'a pas perdu d'improvisation chantée en duel depuis qu'ils ont commencé à avoir cette discipline-là. Et les rimés, voilà, les accents, je trouve qu'il maîtrise tout bien, il peut tout faire, tout. Chanter, danser, rimer, faire des accents, faire des interventions, faire du mime, des sans-paroles. À la manière il se débrouille dans tous les domaines. Vraiment. Et c'est un peu le contraste d'un autre joueur que je vais analyser plus tard, c'est Simon Boudreau. Je vais pas dire le titre que j'ai pensé pour la vidéo de Simon Boudreau encore, mais Barbouchi, c'est un peu la version exfoliante d'un Boudreau. Oh, inquiétez-vous pas, c'est pas, I'm not getting any shots at Boudreau. J'apprécie ce qu'il fait, mais pour moi, Barbouchi, c'est mon favori. Parce que c'est le genre de joueur que j'aimerais être. Je m'associe à lui tellement. En tant que calme, il est capable d'écouter, il est capable de rester tranquille quand il le faut, il est capable de... Il y a de l'énergie. Moi aussi, j'ai beaucoup d'énergie. Je me vois comme un joueur fougueux également. J'adore le non-verbal, j'adore le burlesque. J'adore la chanter aussi. Lui, il adore chanter, danser et tout. Moi aussi, c'est mon domaine dans lequel que j'excelle beaucoup physiquement. Voilà, on est des gens qui sont jeunes comme ça. On attire la jante féminine. Non, mais pour vrai, puis c'est même pas ça qu'il veut, Barbouchi, nécessairement, tout le temps. Des fois, je sais qu'il se laisse un peu aller. Depuis les dernières années, il fait beaucoup d'improvisation dans laquelle il n'a pas peur d'embrasser des joueurs et des joueuses un peu. Mais il sait très bien garder une certaine sobriété dans tout ça. Et son jeu a changé au fil des ans. Au début, c'est vrai qu'il était vraiment, on l'a vu, 2005, découverte de l'année, tout ça, boum, 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 il est champion compteur de sa année recrue, c'est incroyable. Il était encore champion compteur, voilà, après, boum, 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 boum. Mais depuis les dernières années, comme vous l'avez vu, les équipes dans lesquelles il est, soit qu'ils se rendent en finale ou ils font pas les séries, c'est un peu dans les deux contrastes. Des fois, ils font les demi-finales, mais c'est rare. Barbouchi, c'est genre les deux extrémités. Soit que son équipe se rend en finale et ils perdent, ou son équipe se qualifie même pas pour les demi-finales. Il était dans les Bleus l'année dernière, ils ne sont pas qualifiés pour les demi-finales. Là, il est encore dans les Bleus cette année. On attend de voir le match.
le dernier match de la première vague de cette saison, qui vont jouer justement contre les Jaunes, qui est l'équipe que j'ai prédit qu'elle allait gagner euh, ce tournoi individuel. Hey, je suis pas en train de trahir Barbouchi. Je suis pas en train de trahir Barbouchi. Je dis juste que j'y vais de manière objective selon l'alignement des joueurs et des joueuses dans chaque équipe et qu'est-ce que ça peut donner. Et on a déjà vu le combo Caron, Barbouchi, Jodoin, on les a souvent vus jouer ensemble, ces trois-là. Et pour une raison ou une autre, ça fonctionne pas comme on penserait que ça fonctionnerait. Ils étaient dans les verts à un moment donné ensemble, dans les bleus, ils ont déjà été ensemble. Mais ça ne fonctionne pas pour X raisons. Mais peut-être que cette année, ce sera celle qui va détruire euh, ces préconceptions de ce tandem Jodoin, Barbouchi, Caron, qui est pour vrai un trio à surveiller. Si tout le monde est présent à tous les matchs, si tout le monde arrive à s'entraîner ensemble, accentue les forces de chacun, on peut vraiment aller très, très, très loin dans ce tournoi. Et aussi, je voudrais rajouter que je vais justement analyser l'équipe des Bleus, comme vous avez vu sur la vidéo d'hier. Les Bleus sont sur la prochaine couleur que je vais analyser, l'avant-dernière. Et après, ce sera les rouges, les fameux rouges. Barbouchi est un excellent membre de l'équipe des Bleus. Parce que les Bleus, bon, rapidement, c'est une équipe qui est un peu dans la certaine mélancolie. Et on a besoin d'un peu de jouvence, on a besoin d'un peu de jeunesse, ou un peu plus de fougue, ou on a besoin d'un peu plus d'énergie. Parce que l'équipe des Bleus, sans un jeu de mots, elle a tendance des fois à pas se qualifier dans des séries et aussi à manquer de saveur. Barbouchi va rajouter une excellente saveur à l'équipe des Bleus cette année. On lui souhaite de se rendre loin dans la coupe cette année. Bon, maintenant, il y a tellement de choses à dire sur Barbouchi. J'ai pas le goût non plus de faire 30 minutes ou 1 heure non plus. Je pourrais faire 30 minutes, mais je vais pas non plus me risquer de la sorte. Parce que voilà, j'ai envie de garder votre intérêt le plus longtemps possible. Donc Barbouchi, c'est un joueur qui sait se réinventer. Il donne plus de place aux autres joueurs depuis les dernières années. Il est beaucoup plus à l'écoute. Il sait que ce qu'il a fait son temps, il a fait ce qu'il avait à faire. Et cela, c'est le temps des autres de montrer ce qu'ils valent. Les nouveaux, la prochaine génération. Je sais qu'il y a 2 fils. J'ai vu ces 2 fils. J'ai même aidé ces 2 fils à trouver leur table réservée un jour quand j'ai travaillé à la LNI. Et j'ai communiqué avec Barbouchi très, très, très brièvement. C'est incroyable. Je sais que pour vous, tu sais, les idoles de hockey ou voilà de football ou comme ça pour les Français ou pour les Européens, c'est dur. Vous pouvez seulement rêver être dans la même pièce que ces gens-là ou les voir de très très loin ou à la limite avoir un autographe et tout ça. Mais pour l'improvisation, c'est quelque chose qui est faisable. À chaque fin de match, les joueurs terminent le match et après il y en a qui restent pour prendre des photos ou à la limite pour jaser, pour clavarder avec des gens qui resteraient là, dont souvent peut-être des jeunes improvisateurs qui sont venus de je ne sais où à regarder un vrai match d'impro professionnel et apprendre sur eux et poser des questions et tout ça. Et Barbouchi, c'était un de ces joueurs-là qui restait souvent à la fin. Il n'y avait pas de problème. Pour lui, il ne se dépêchait pas de partir, à moins qu'il y avait une urgence dans sa famille, je ne sais pas de mes affaires, mais en règle générale, il restait tout le temps à la fin du match pour prendre des photos, pour prendre des questions et pour jaser avec les jeunes et les gens qui étaient intéressés à faire de l'impro. De mon côté, il fallait que je fasse du rangement. Il fallait ranger le club dans lequel j'étais. Il fallait ranger tout l'équipement qui était administré. Donc, j'ai pas eu l'occasion de vraiment jaser avec lui. Un jour, j'aimerais l'interviewer. J'aimerais avoir une entrevue avec lui et avec d'autres joueurs et joueuses. Peut-être que ce sera quelque chose qui va arriver sur cette chaîne. Rester à l'affût pour vrai. Si jamais j'arrive à avoir certains contacts, que ce soit même par Zoom, quitte même par Zoom, de passer en entrevue certains improvisateurs, improvisatrices, ce serait excellent. Et vraiment, Barbouchi, c'est un joueur qui a su redéfinir ce que c'est l'improvisation. Parce que avant,
Robert Gravel avait une idée, hey, lâcher la drogue puis improviser. Mais ça veut dire quoi, ça? Exactement. Quand Robert Gravel avait dit ça. Barbouchi, il a fait l'improvisation sa drogue. Je suis sûr que lui aussi, tout comme Caron et d'autres personnes, il est fou en amour avec l'improvisation, puis il en rêve d'en faire pendant longuement encore. Et je lui souhaite de continuer à faire ça pendant peut-être même une décennie encore. Et il faut, comme je vous l'ai dit, c'est un de ces vétérans-là, il devient un vétéran, fait qu'il faut en profiter pendant qu'ils sont encore là au jeu. Hein. Je l'ai dit pour Caron, est encore en train de jouer. Même chose avec Barbouchi, il est encore en train de jouer. Bossy a arrêté de jouer pour le moment. Je sais pas s'il va revenir, j'imagine que oui. Mais profitez-en pendant que les gens sont encore là. Je sais qu'Anaïs Favron, elle a été remplaçante des Oranges cette saison-là. Marie-Soleil Dion qui revient au jeu. Donc, je vous dis vraiment, revenez. Des fois, Simon Boudreau aussi remplace comme joueur. Venez voir des matchs parce que profitez-en pendant qu'il est encore temps. Yvan Ponton est venu arbitrer le premier match de la saison. Puis il y a des dates, si vous voulez, curieux, pour voir Yvan Ponton à l'épreuve. Il y a certaines dates spécifiques dans lesquelles il va arbitrer certains matchs. Il va arbitrer notamment la finale de la Coupe Charade 2025. Ça va être quelque chose, là. Yvan Ponton qui arbitrera cette finale, ça va être unique. Ça aura peut-être aussi même des répercussions sur les résultats des impros et sur les pénalités données. Donc, vraiment, ça promet. Donc, n'oubliez pas, les amis. Profitez-en pendant qu'il est encore temps. Allez voir ces joueurs à l'œuvre et ces joueuses à l'œuvre. Barbouchi est une de ces joueurs-là qui, malgré son âge, il continue dans la fougue. Hein. Oui, il laisse plus de place à d'autres joueurs, mais ça l'empêche pas d'être fougueux. Ça l'empêche pas à Barbouchi de vraiment se laisser aller son fou et d'avoir du plaisir. Lui, il joue vraiment pour le plaisir. Il joue plus pour la compétition comme peut-être qu'il faisait avant. Et peut-être même qu'il joue même pas pour la compétition quand il a fait ses débuts. Il voulait juste aussi jouer pour le fun. Il a dit à un moment donné dans une entrevue, hey, fais-toi du fun puis pète-toi la gueule. Lui, il a un peu modifié la citation de Robert Gravel, lâcher la drogue improvisée. Lui dit, fais-toi du fun puis pète-toi la gueule. En français, dans un français européen, cela signifie aie du plaisir et détruis-toi la figure. C'est-à-dire casse-toi la figure. Voilà, il faut pas avoir peur de tomber. Le gars, il est tellement en train de tomber pendant qu'il fait ses danses et ses chantées. Il tombe par terre, il se fait mal aux genoux et tout, juste pour notre divertissement. Le gars, il n'a pas peur de vraiment de sacrifier des membres de son corps pour livrer à la justesse de l'improvisation, à la pertinence des propositions. Il va vraiment dans le vraisemblable, dans le surréalisme. Il n'a pas peur d'aller dans cette voie-là. Lui, il voit vraiment aucune limite dans le jeu d'improvisation. Il peut utiliser son chandail pour faire à peu près n'importe quel accessoire, n'importe quel être vivant, n'importe quelle entité qui décide, qui existe à ce moment-là dans le jeu d'impro. Et c'est vraiment, si vous voulez être des joueurs d'improvisation physique, des joueurs d'improvisation pertinents, des joueurs d'improvisation qui sont à l'écoute des autres joueurs et des joueuses autour de vous, qui n'ont pas peur de prendre la place quand c'est nécessaire, quand il y a un danger, quand il manque d'inspiration, faire une intervention, être là. Mais en même temps, quand on voit qu'il y a beaucoup de viande déjà dans l'improvisation, puis t'as pas besoin vraiment d'ajouter vraiment trop d'assaisonnement, tu peux venir si jamais c'est nécessaire, mais que tu peux te retirer aussi quand ton temps, tu comprends que t'es pas le focal point de l'improvisation, puis il y a d'autres joueurs et joueuses qui ont déjà commencé dans l'improvisation, et toi, tu fais juste, voilà, retarder le jeu si tu restes trop longtemps, et c'est un peu même de la rudesse si jamais tu imposes trop tes idées. Mais en règle générale, Barbouchi n'a jamais eu de problème au niveau de la rudesse. Oui, il se fait punir souvent. Je l'ai pas dit, mais c'est un joueur qui se fait punir souvent. Vous avez sûrement vu dans ma vidéo d'Yvan Ponton, il a puni Barbouchi longtemps. Mais ça l'a pas empêché justement d'apprécier le joueur Barbouchi. Puis lui, il a même qualifié Yvan Ponton que c'était le joueur de la saison. Dans les duels 2011, on a parlé souvent de Caron, de Relais, tous les autres joueurs dans les duels, on n'a pas vraiment parlé de ça. Puis voilà, j'arrive à 20 minutes déjà de l'enregistrement. Je l'ai dit que cette vidéo-là risque d'être plus longue que les autres. Mais vraiment essayer d'être le plus bref possible. Mais il a dit, Yvan Ponton, que c'était le joueur du tournoi 2011. Il a battu la championne en titre, Caron. Il faut pas l'oublier. Il a battu une championne en titre. Anaïs Favron, on va dire que c'est sa kryptonite un peu parce que
Et là, je vais l'analyser, Anaïs Favron, éventuellement son style de jeu bientôt, inquiétez-vous pas. Ça s'en vient. Regardez la roulette. J'essaie vraiment d'aller au hasard et peut-être que je vais tomber sur elle dans la prochaine vidéo ou peut-être pas. On verra. Donc, Anaïs Favron, c'est sa kryptonite parce qu'il est trop gentil. C'est ça le truc. Barbouchi est trop gentil comme joueur. Dès qu'il y a quelqu'un qui s'entrave au niveau de ses jambes un peu, qui est un peu baveux ou qui est un peu, auquel limite qui a un peu beaucoup plus d'audacité de dire et de faire certaines choses que Barbouchi n'aurait pas mis les autres dans cet état-là, parce que Barbouchi, lui, fait souvent aux autres joueurs ce qu'on aimerait qu'on lui fasse à lui, dans un certain sens. C'est des petites répliques, des fois il peut en glisser, mais parce qu'il s'attend à ce qu'on lui en fasse en retour. Mais il n'est pas vraiment à faire des espèces de phrases assassines, comme Favron ou Boudreau ou d'autres joueurs avec qui il est affronté dans le duel pourraient lui faire. Et voilà, c'est chaque joueur, comme j'analyse, il a ses points forts, mais aussi des points faibles. Comme j'ai dit avec Drolet, j'ai analysé ses points faibles à ce moment-là, puis tout autant que ses points forts. Barbouchi, c'est qu'il est trop gentil. Même lui, je ne sais pas s'il se qualifie de leader. Moi, souvent, je me dis que je ne suis pas un leader parce que je n'ai pas envie d'avoir la charge de la responsabilité et parce que je ne pense pas personnellement avoir des qualités de leader, même si peut-être qu'il y a des gens qui pourraient me dire que j'ai des bonnes qualités de leader. Je ne pense pas, et je ne pense pas que Barbouchi se voit comme un leader d'impro. Des fois, il est capitaine de son équipe, c'est vrai, mais des fois, il peut le léguer son C à Carbo ou des gens avec qui côtoyer au fil des ans. Là, cette année, tu avais Caron dans l'équipe, puis Jourdouin, je ne sais pas c'est qui va être le capitaine de l'équipe des Bleus. Est-ce que ça va être lui ou Caron? On verra. En tous les cas, euh, j'ai pas mal fait le tour de ce que j'avais à dire sur Fabrice Barbouchi. Je vais aussi dire un mot secret pour les gens qui sont rendus jusqu'à la fin de la vidéo. Et vous pourrez commenter cela pour comme ça je sais que vous êtes restés jusqu'à la fin. Donc commentez couteau suisse Barbouchi. Couteau suisse Barbouchi. Commentez ceci à la fin de la vidéo. Si vous êtes rendu, comme ça j'essaierai que vous êtes rendu à la fin de la vidéo. Parce que c'est vraiment un couteau suisse. Tu peux le trimballer partout autour de toi quand tu as besoin d'intervenir avec le couteau suisse et il y a toutes sortes d'outils autour. Donc voilà. Voilà ce qui fait le tour de la vidéo de Frédéric Barbouchi. Aussi les nouvelles de qu'est-ce qui m'est arrivé ces derniers temps. Inquiétez-vous pas, je me sens mieux, je ne vois pas du tout cela me ralentir. C'était un petit, peut-être même un mal nécessaire pour me faire comprendre un peu où ce que ma chaîne pourrait aller. Mais inquiétez-vous pas, l'intensité des vidéos de qualité ne vont pas réduire, bien sûr, augmenter. D'ici bien, portez-vous bien, allez voir les matchs de la nouvelle saison si vous le voulez bien. Je ferai une rétrospective sur la nouvelle saison aussi. Et je posterai des nouvelles vidéos très bientôt sur l'analyse de l'équipe des Bleus, ainsi que d'autres vidéos diverses que je poste sur ma chaîne. Donc, merci d'avoir été de la partie. On se dit à très bientôt. Et merci beaucoup de continuer de me soutenir. À bientôt.